Halacha Yudzain. Maintenant, on va parler du Mizbeach Hazav, de l'autel en or sur lequel on amenait les encens. À ne pas confondre avec l'autel sur lequel on amenait les sacrifices qui étaient à l'extérieur. Ça, c'est l'autel qui se trouve à l'intérieur. Dans le Heichal, c'est-à-dire dans la partie de Kodesh, qui se trouve donc à côté de la menorah et du Lechem Apanim que nous avons appris précédemment dans ce chapitre. Donc le Rambam nous dit, Mizbach HaKtoret, l'autel des encens, Hayameruba, il était carré, Ama Alama, une coudée sur une coudée ça correspond à environ 48 cm, V'unatun ba Heichal, il était mis dans le Heichal, mais Kuvan ben Atzafon da Darom, centré entre le côté nord et le côté sud, ou Mashur, il était retiré, ni ben Ashulchan va menorah, il était entre la table de pain de proposition et la menorah, mais il était retiré, donc il était plus du côté est. Ou Shloshtan, encore une information, le Rav nous dit, les trois, c'est-à-dire le pain de proposition, la menorah et le Mizbach HaKtoret, l'autel des encens, les trois, où est-ce qu'ils étaient posés? Munach, ils étaient posés, Mishlisha Hechal Velifnim, dans la partie tiers intérieure du Hechal. C'est-à-dire, on va partager donc le Kodesh, le Saint, en trois parties, 1, 2, 3, et dans cette partie-là, on va mettre les trois. C'est-à-dire la table, la menorah et l'autel des encens. Kneged aparochet, ils étaient face au rideau que nous voyons du haut ici, shemavdelet ben hakodesh ou ben kodesh hakodashim, qui sépare entre le saint et le saint des saints. Comme on peut voir ici les trois ustensiles, devant le rideau, quand on enlève le rideau, derrière il y a le kodesh hakodashim, le saint des saints, où il y a le Aaron. Hakiyor, le bassin d'ablution avec lequel les Kohanim se lavaient la main et le pied, les mains et les pieds, avant de servir dans le temple. Ayulo Shnem Asardad, il avait 12 becs. Pourquoi 12? Pour que tous les Kohanim qui s'occupent, qui ont affaire avec le sacrifice qui s'appelle Tamid, qu'on offre tous les matins et tous les après-midi, mais Kachin Mimen ou Ke'echad vont pouvoir se sanctifier, c'est-à-dire se laver la main et le pied, tous ensemble. Alors juste à noter qu'il y avait aussi le shochet, celui qui fait la shrita, l'abattage rituel, ça fait 13. Mais la shrita peut être faite aussi par un zar, par quelqu'un qui n'est pas Kohen. Donc il y en avait 12 pour que les Kohanim qui doivent servir dans le temple vont le faire tous ensemble. Ou Mouchni Asulo, le Ram nous dit qu'ils ont fait un réservoir au kior. On voit ici là le kior, on voit le socle qui est en dessous. Ils ont fait un Mouchni, un réservoir, ils l'ont fait pour le kior. Quelle est la raison? Shiuba Maim Tamid, qu'il y ait toujours de l'eau donc dans ce réservoir-là. Vehichol, cet ustensile-là est profane, n'est pas considéré un ustensile saint, contrairement au kior qui est un ustensile saint. Qu'est-ce qu'on gagne d'avoir un ustensile qui est chol, qui est profane? Qui est chez lo yua maim sheba nifsalin belina, que les eaux qui sont à l'intérieur vont pas devenir invalides lorsqu'ils ont passé la nuit. Dans le temple, chaque des ustensiles donc qui étaient saints, clichar est un ustensile donc qui est saint, s'il y a quelque chose à l'intérieur qui a passé la nuit, devient invalide. Donc si cet ustensile-là va devenir saint, les eaux qui sont à l'intérieur vont devenir invalides. Donc pour pas que les eaux qui sont à l'intérieur vont devenir invalides, donc on a fait un ustensile donc qui n'est pas saint, qui est chol, et duquel donc on peut le laisser ici toute la nuit, et après le matin on rouvre et ça continue à couler dans le kior. Chez un kior, contrairement au kior lui-même, le bassin d'ablution qui fait mupli à kodesh, il fait partie des ustensiles qui sont saints. Ou mekadesh, et donc il rend saint l'eau qui est à l'intérieur. Vechol davash et kadesh bikli kodesh, et toute chose qui devient saint dans un ustensile saint, donc qui est dans le temple, imlan, s'il a passé la nuit à l'intérieur, nifsal, il devient invalide, on peut plus se servir de cette eau. Pour conclure ce chapitre avec un sujet de Chassidut, on a parlé du Mizbach HaKtoret, des Mizbeach, donc des encens, alors qu'avant on a parlé de Mizbach qui était à l'extérieur. Eh bien, ces deux Mizbechot, ces deux autels représentent deux parties dans le cœur.
il y a la partie extérieure du cœur, il y a la partie intérieure du cœur. Il y a la partie dans laquelle il y a des sacrifices, dans laquelle il y a besoin de faire des efforts, dans laquelle on ne voit pas notre lien direct avec Dieu, et on a besoin de faire un sacrifice, et il y a du feu, et il y a du sang, et ça gicle, il y a des efforts qui sont donnés. Et il y a un lien avec Dieu qui vient de la profondeur de notre cœur, un lien qui est romantique, qui est beau, qui est agréable, comme ces encens qui montent et qui donnent une bonne odeur. En effet, dans notre vie de tous les jours et dans notre quotidien, dans la vie humaine aussi bien, notre relation avec Akadosh Baruch Hu, il y a besoin de ces deux choses-là. Et il y a ces deux moments-là, il y a des moments dans lesquels on s'attache avec Dieu comme un misbach aktoret, tout va bien, tout est extraordinaire. Il y a des fois dans lesquelles aussi il faut faire un sacrifice, il faut faire des efforts. C'est lié aussi bien avec la neshama et le corps. Il y a écrit dans le Midrash que le misbach aktoret, le misbach, donc qui était à l'intérieur, sur lequel on a fait les encens, ça représente la neshama du juif, l'âme du juif. Par contre, ce qui est à l'extérieur, celui qui était à l'extérieur, ça représente au gouffre, au corps du juif. Et évidemment, il faut servir Dieu aussi bien avec le corps et avec l'âme, jusqu'à ce qu'on va voir la venue de Mashiach, dans laquelle on va voir comment on est attaché avec Dieu aussi bien, pas seulement avec l'âme, mais même avec le corps, et encore plus que le corps est lié très fortement avec Atzmutens, avec l'essence de Dieu qui se dévoilera très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée!